qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, c'est la chronique politique du Grand Journal. David Rovodolon, donc bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche. Le premier round de la réforme des retraites s'est donc achevé à l'Assemblée et dans la rue. Et vous vous demandez, David, cet après-midi, qui tire les bénéfices politiques de cette séquence ? Et oui Steve, à qui profite, non pas le crime, mais la crise ? À en juger par le sondage IFOP que nous avions publié dans le Journal du Dimanche il y a 3 jours, ce sont d'abord les syndicats qui incarnent le mieux l'opposition à cette réforme engagée par le gouvernement. Syndicats qui se classent en tête à 43%. Ensuite, loin derrière arrive le Rassemblement national, 25%. Et la NUPES, 23%, c'est l'Alliance de la gauche. Ça, c'est pour les organisations. En revanche, si on s'en tient aux personnalités, eh bien, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête, 46%, devant Jean-Luc Mélenchon, 43%. Ça veut dire, David, que ce n'est pas forcément le plus bruyant qui gagne à la fin ? C'est tout le paradoxe de cette séquence, entre guillemets, comme on dit, auquel nous venons d'assister, et du débat hystérique qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale. Car s'il y a une personnalité et un parti dont on ne connaît absolument rien en matière de retraite, c'est bien Marine Le Pen et le Rassemblement national. Pendant les 15 jours, ou un petit peu moins qu'ont duré les débats, la présidente du groupe d'extrême droite s'est soigneusement abstenue de livrer sa position sur le sujet, et quelque indication que ce soit, elle n'a pas souhaité prendre le moindre risque. Ces rares initiatives ont surtout relevé de la pure tactique politicienne. Je pense bien sûr à la dernière en date, la motion de censure qu'elle avait déposée in extremis dans la dernière ligne droite, motion de censure qui a été rejetée dans la nuit de vendredi à samedi par les députés. D'ailleurs, que pense au juste Marine Le Pen sur ce fameux dossier des retraites ? Eh bien, c'est la bonne question, Steve, et si vous êtes capable d'y répondre, eh bien... Non, je n'ai pas la réponse, mais j'attendais peut-être un éclaircissement de votre part. Vous aurez toute ma gratitude, parce qu'après avoir longtemps préconisé que l'âge de départ à la retraite revienne à 60 ans, c'est-à-dire la réforme qu'avait fait François Mitterrand dans les années 80, c'est la même ligne que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, les 60 ans. Eh bien, elle a finalement abandonné cette position. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où elle en est, on ne sait pas trop ce qu'elle propose. Et quand c'est flou ? Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, vous avez tout à fait raison, et vous avez des lettres en politique, bravo, je vous en félicite Steve. Et donc, elle a abandonné cette position, on ne sait pas ce qu'elle pense, mais elle s'est limitée à insister pour que les efforts à faire en matière de financement de la pyramide des âges qui est problématique, reposent sur la natalité et donc sur les femmes, c'est-à-dire qu'en gros, pour Marine Le Pen, les femmes doivent faire beaucoup d'enfants, et dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand ils travailleront, ils payeront les retraites, la vôtre, Steve, la mienne, dans quelques années ou quelques décennies. Le problème, c'est que pour que ces enfants qui ne sont pas encore nés soient en mesure de cotiser, il faudra attendre au moins 25 ans. Donc, c'est un peu court à l'évidence, comme dirait l'autre, mais peu importe. Et c'est le paradoxe, comme le montre ce sondage que j'évoquais, c'est la double finaliste de l'élection présidentielle qui tire les marrons du feu social sans rien dire, sans piper mot. C'est assez impressionnant, mais c'est comme ça. Appliqué à la politique, la maxime selon laquelle qui ne dit mot consent pourrait devenir, dans ce cas précis, qui se tient quoi engrange les bénéfices. Et comment vous l'expliquez, David ? C'est un peu comme si l'essentiel n'était pas du tout sur le fond de ce qu'on propose, mais si ça résidait uniquement dans la forme. Le RN, je le disais, n'a pas fait grand-chose, ne tire guère de mérite de cette progression mesurée par l'opinion en termes de crédibilité, mais c'est pourtant indéniable, il progresse grandement. Pourquoi ? Parce qu'il est aidé en cela par le contraste avec l'autre opposition, celle qui siège aux antipodes de l'hémicycle. Je pense bien sûr aux amis de lapsus révélateur de Jean-Luc Mélenchon, car c'est au regard des méthodes pratiquées par la France insoumise que la stratégie de la cravate du RN porte ses fruits. Ici, je ne parle pas vraiment de tenue vestimentaire, mais de tenue en général. Les invectives, les débordements des insoumis, couplés à leur stratégie d'obstruction qui les a conduits à déposer environ 13 000 amendements, ont certes permis aux insoumis fidèles à leur stratégie de guérilla permanente de se faire remarquer, de faire parler d'eux, mais pas en bien. Et surtout, ça a été au bénéfice de leur vis-à-vis d'extrême droite. En résumé, David, à la fin, c'est Le Pen qui gagne ? Alors, ça ne veut pas forcément augure pour 2027, mais c'est clair que la
discrétion de cette dernière, essentiellement destinée à masquer son absence de position sur les retraites, apparaît presque comme un gage de respectabilité au regard de la tactique du bruit et de la fureur des mélenchonistes. Le contraste est tellement saisissant qu'en quelques semaines, les Insoumis ont fait plus pour la crédibilité du RN que ce dernier en plusieurs années de tentatives effrénées de banalisation. Eh bien, c'est le mot de la fin, j'ai envie de dire, Steve, c'est le triste bilan de ce premier round parlementaire autour de la réforme. On ne connaît toujours pas les propositions en matière de retraite du parti d'extrême droite, mais on sait déjà que c'est lui qui, au premier chef, engrange les bénéfices politiques. David Revaudel, on vous retrouvera à 21h ce soir pour la nouvelle émission politique de Radio J. Ça reste entre nous. Qui sera à votre micro? Alors aujourd'hui, nous avons une équipe restreinte. Nous avons Antonin André, éditorialiste politique, et Juliette Droz, reporter politique au Journal du Dimanche. Nous parlerons bien sûr du bilan de ce premier round parlementaire et précisément de la stratégie de Marine Le Pen qui est sur son couloir, comme je le disais, pour 2027. Rendez-vous à 21h sur Radio J pour Ça reste entre nous. David, merci d'avoir été avec Steve. nous. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Arlette Chabot. Bon après-midi à vous. Merci.